Salut à toi et bienvenue. On se retrouve depuis un petit moment déjà où j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, bon j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais là c'est fait. J'ai acheté une maison. Comme on peut le voir, je suis en plein travaux. Donc j'ai arrêté les compétitions tout simplement parce que j'avais pas le temps. Les travaux en priorité. Mais par contre, j'ai gardé mon entraînement du lundi soir pour garder le rythme, pour me vider la tête, pour pas mal de petites choses. Et pour le coup, la maison, c'est un petit coup d'arrêt dans la production de vidéos. Mais ça va être un super atout pour plus tard. Comme vous pouvez le voir, je crois que je ne l'avais pas déjà sur l'ancienne vidéo. Voilà, j'ai acheté des petits micros sans fil pour que le son soit meilleur. Euh, et aussi, avec cette maison, je vais pouvoir faire des choses que je pouvais pas faire et que je pouvais pas forcément envisager avant parce que j'étais en appartement. Mais je vais pouvoir me créer mon petit studio informatique. Donc pour monter les vidéos, ce sera plus simple. J'aurai tout mon matériel à dispo. Là, dans mon appart, je branchais mon micro, je le redébranchais tout le temps. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Donc là, je vais pouvoir avoir un vrai studio. Enfin, quand je dis studio, hein, c'est une pièce avec mon PC où je pourrais avoir tout à disposition à chaque fois, où je serais pas obligé de rebrancher, de redébrancher, de re-rebrancher. Enfin bref, une perte de temps, c'est pas grand chose, c'est 10-15 minutes à chaque fois, mais des fois ça saoule de le faire. Ouais, pour 10 minutes, je vais pas me faire chier, et voilà, bref. Donc là, ça sera toujours installé, ça sera nickel chrome. Et j'ai une petite pièce. Je vais peut-être vous montrer déjà où je compte faire ce petit studio. Donc voilà, on se retrouve dans mon grenier. Donc pour l'instant, comme tu peux le voir, c'est encore un peu le bordel, hein. Et voilà, là j'ai pratiquement 50 mètres carrés au sol. Donc, ici, c'est quasiment sûr, il va se trouver mon futur studio YouTube, tout ce que tu veux, mais qui sera consacré au montage de mes vidéos. Euh, je pense que je vais me prévoir un beau petit studio, entre 10 et 15 mètres carrés, je pense qu'il y a moyen. De toute façon, ça c'est prévu qu'on le transforme après en chambre pour plus tard. C'est pas du tout dans le... Comment? Ah, une petite toile d'araignée. C'est pas du tout dans le projet actuel de transformer en chambre. On veut essayer de laisser ça en grand plateau, grand maximum, mais moi, avec mon projet YouTube, je pense que je vais me fermer une pièce quand même. Je vais y réfléchir comme si ce serait une chambre pour plus tard. Sauf que moi, pour l'instant, je vais le laisser en studio. Donc ça, c'est une première chose. Je gagnerai beaucoup de temps, mais vraiment énormément de temps par rapport à ça. À toujours avoir tout sous la main, mes câbles branchés, mon micro branché, bien placé pour parler, la caméra branchée aussi directement, voilà. Ça sera vraiment un gros gain de temps. Là, actuellement, je travaille déjà, pour vous dire que j'ai pas abandonné l'idée, hein. Je travaille déjà sur mon PC pour tout ce qui est graphisme, pour mettre les scores plus rapidement, tout ça. Je me prépare des pré-projets, on va dire, comme ça, j'ai plus qu'à mettre la vidéo et puis après monter au fur et à mesure. Mais ce qui est identique sur chaque vidéo, en fait, ça sera déjà mis en place. Donc voilà, ça sera déjà pratique, pareil. Euh, et on va gagner du temps comme ça, et ça sera de mieux en mieux. Alors je pense que je vais descendre. Je vais descendre au sous-sol, puisque c'est une petite maison qui fait 50 mètres carrés, grossièrement, par étage. J'ai un rez-de-chaussée, où ça, ce sera la cuisine, la pièce de vie. J'ai l'étage où pour l'instant on n'a que 2 chambres. Il y en avait 3 avant, mais nous on en a cassé une. 2 chambres et une salle de bain. Le grenier qui est ici, donc où il y aura mon studio YouTube. Euh, et le sous-sol. Le sous-sol, sachant que pareil pour plus tard, alors on se pose encore la question si on fait le grenier avant ou si on fait une extension avant, mais on risque d'étendre, d'agrandir la maison, hein, ce sera plus simple, au rez-de-chaussée pour avoir une chambre. Voilà. Parce que pour l'instant, on n'a pas de chambre au rez-de-chaussée et ça peut être embêtant, on ne sait jamais. Donc, on se retrouve tout de suite au sous-sol pour la petite surprise.
Bon voilà, on se retrouve dans la petite surprise. Là, c'est le sous-sol. Donc désolé pour la lumière, il n'y a pas grande lumière. Attends, je vais essayer d'ouvrir la porte. Il y a peut-être un peu plus de lumière qui va rentrer. Hop. Bon, je ne sais pas si c'est mieux, on verra ça au montage. Donc là, c'est mon sous-sol. Pour l'instant, avec du bordel. Mais bon, voilà, hein, c'est les aléas des travaux, pardon. Donc voilà, comme tu peux le voir, ici, il y a une porte. Mon idée, c'est de faire une cloison ici. Et j'aurai approximativement, peut-être pas loin de 16 mètres carrés. Un peu moins parce que je réisolerai forcément. Mais je pense que je me ferai une petite salle de remise en forme ici. Donc voilà, je pense que ça va être ça. Sinon, j'ai une idée aussi, c'est de me faire mon studio ici, en même temps que ma salle de remise en forme. Comme ça, en fait, ça peut me permettre de faire des lives remise en forme. J'ai pensé à ça. Je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Peut-être qu'effectivement, ça serait plus intelligent de faire ça ici, tout simplement parce que là, la pièce, elle est déjà créée. Après, ça me bloque en termes de superficie. Je suis obligé de rester comme ça. Donc ça peut être gênant aussi. Voilà. Je sais pas. Bon, parce que j'ai quand même des gros projets avec ma chaîne YouTube. Je me suis rendu compte là avec les travaux en fait où j'ai pas pu faire de tennis, j'ai pas pu faire de vidéo du coup. Et en même temps, et je suis très content pour eux. Je vois par exemple Jawad et il y a une communauté qui est en train de se créer et j'ai envie de faire partie de ce projet. J'ai envie de vivre de ma passion du tennis. Je ne peux pas devenir professionnel. Désolé les gars, c'est un peu trop tard. Et puis j'ai pas le niveau. Mais par contre, il y a plein d'autres choses où le tennis peut me permettre de vivre. Cette chaîne YouTube peut être une source de revenus. C'est du travail acharné, donc faut pas oublier ça. Pardon. L'objectif d'arriver 15-2 pour être moniteur de tennis, pour passer mon diplôme d'état, c'est toujours dans un coin de ma tête. J'en ai parlé avec mon coach qui est 4-6. Il navigue entre 4-6 et 5-6. Je lui ai demandé si c'était encore jouable pour moi d'atteindre le 15-3, 15-2. Il m'a dit oui. Voilà, on sait très bien que mon physique, ma condition physique, c'était mon gros point faible. D'ailleurs, là, depuis que j'ai arrêté le tennis, j'ai repris 8 kilos. J'en avais perdu 16, j'en ai repris 8. Ça s'entend un petit peu, je suis peut-être un petit peu essoufflé. Donc c'est pareil, le fait que la maison soit terminée après, j'aurai une cuisine convenable. J'ai plein de projets sur la nutrition, surtout vraiment des beaux projets, pardon. Et donc voilà, je me dis que je veux vivre de ma passion, que je veux vivre du tennis. Ça va faire à peu près 15-16 ans que je suis dans le transport. Je me lève tous les matins de bonne heure. J'ai ma fille qui vient d'avoir 3 ans. Là, j'ai démissionné juste après avoir acheté la maison parce que j'ai eu un désaccord avec mon patron au moment pour trouver un accord pour les vacances, pour que je puisse rénover ma maison. À la base, c'était oui, après il m'a dit non. Voilà. Moi, j'aime pas qu'on me prenne pour un CON. Si c'est non dès le début, c'est non dès le début, mais c'est pas oui et après non. Voilà. Donc bref, j'ai démissionné et les vacances que j'avais en stock, j'ai pris en fait pour faire les travaux dans la maison. Voilà, pour savoir un peu l'histoire. Et j'en ai marre de me lever à 3h30, 4h tous les matins. C'est fini, je ne veux plus de ça. Donc, voilà, je vais tenter l'aventure. Bien sûr, je vais continuer à travailler le temps que j'arrive à mettre en place mes projets. Mais voilà, c'est vraiment un objectif final de vivre du tennis, que ce soit en tant que diplômé d'État, que ce soit en tant que youtubeur, créateur de contenu. Peut-être d'autres projets que j'ai en tête, mais que je ne veux pas dire tout de suite parce que je ne sais pas si un jour ça se réalisera. Mais voilà. Voilà ce qui se passe. Donc on verra bien. Pour l'instant, mon idée c'est ça. On verra si ça se goupille. Le studio, c'est sûr, ça va se faire. Ça, c'est certain.
La salle de sport, je pense que c'est le moyen financier qui va poser problème, à moins que j'arrive à trouver un partenariat avec une chaîne distributrice, je sais pas, avec Decathlon, Intersport, je sais pas. Rien n'est à exclure. On va y travailler pour. Et bon, surtout que pour s'entretenir pour le tennis, il faut pas non plus 50 000 trucs. Donc je dis que financièrement, ce sera compliqué. Voilà. Après, c'est peut-être des trucs à demander pour Noël, par le Père Noël. On sait jamais. Non, vraiment, je ne me bloque sur rien. J'ai envie de vivre cette passion à fond. J'ai trop longtemps, moi dans mon entourage, c'est plus le foot. Alors j'aime beaucoup le foot aussi, mais ça a pris une aventure, ça a pris une direction que j'apprécie pas trop, où c'est purement pognon et il n'y a plus l'amour du maillot. Et donc je me cachais un petit peu, enfin pas que je me cachais, mais c'est pas pareil de pouvoir parler par exemple de tennis à une soirée, alors qu'il y a quasiment que toi qui fais du tennis, qui connais du tennis. Donc voilà, c'est pas que je me cachais, mais disons que je vivais pas ma passion, pardon, à fond. Maintenant, ça va être le cas. J'ai des projets. Franchement, j'ai des projets en tête. C'est noté pour pas les oublier. Mais si j'arrive à faire tout ce que je veux, ça va être vraiment démentiel. Donc voilà. C'était une petite vidéo explicative de pourquoi j'étais absent et de pourquoi ça va reprendre tranquillement. Normalement, j'ai une première vidéo, un premier match d'entraînement. Donc là, c'est les vacances scolaires. Donc on n'a pas entraînement pendant les vacances scolaires. Mais je vais normalement faire un match toujours avec mon coéquipier Maxime, donc le 15-5 qui en forme vaut 15-4, 15-3. Je pense que le match sera fait quand la vidéo va sortir, mais ça sera lundi 26 février du coup. Normalement le soir, j'y vais le lundi. Sauf que lundi, je reçois tout ce qui est mon placo, tout ça, donc je sais pas si j'aurai le temps d'y aller. Bref, ça c'est autre chose. Tout ça pour vous dire que ça va reprendre tout doucement. Je vais reprendre aussi la perte de poids. Donc c'est pareil, je vais essayer de partager ça au maximum. Donc voilà, plein de projets. Donc surtout, reste connecté. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker. Tu connais la musique, hein, mais fais-le, c'est vraiment important. Et j'ai envie de rejoindre cette team de créateurs, youtubeurs tennistiques. Je pense qu'il y a de beaux projets à faire, tout le monde est motivé. Donc franchement, c'est pas mal. Allez, sur ce, la bise et à la prochaine.